Oui, alors bonjour tout le monde. Plaisir de vous voir cet après-midi. Merci d'être présent. Mon nom est Richard Gauthier, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président de la DOCAR. Bienvenue à cette quatrième édition, déjà quatrième édition de cette séance d'information virtuelle de la programmation de la DOCAR. C'est la session, aujourd'hui, on va vous parler de la session hiver 2023. Encore une fois, comme vous pourrez le constater, la DOCAR vous offre une grande diversité d'activités de formation. Si vous avez déjà consulté le programme, des activités de formation, des conférences, dont quelques-unes en présence. La majorité sont encore en mode virtuel, ce qui nous permet de rendre ces activités-là disponibles aux gens de la Gaspésie, aux gens de l'Ouest, de Rimouski, Rivière-du-Loup, puis on en a même de plus en plus qui viennent de Chaudière-Appalaches. Donc, ça a une bonne écoute à l'extérieur de Rimouski. Donc, la diversité d'activités, comme je l'ai déjà dit, est possible grâce à la trentaine de bénévoles qui œuvrent à chaque session pour contribuer au développement intellectuel, culturel et social des aînés du Québec. Donc, il y a quand même 30 personnes qui travaillent, là, je ne dirais pas d'arrache-pied, parce qu'on entend ça souvent, mais qui travaillent fort pour rendre ces sessions-là disponibles à le plus d'ensemble de monde possible et une plus grande diversité possible également. Je vous invite fortement à consulter notre site Internet pour en savoir plus sur les activités, les descriptions. Il y a même plusieurs animateurs qui ont mis une petite vidéo qui explique le contenu de chacune des activités de formation puis le contenu de chacune des conférences. Il y a aussi notre page Facebook qui tient en jour l'information. Puis Michel fait une très belle job là-dessus. Là. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Presque à chaque jour, il y a une nouveauté ou il y a un petit message qui est mis par Michel. Ensuite, si vous aimez ce que la DOCAR fait, si vous désirez aussi participer à ce qu'on fait, vous joindre à la trentaine de bénévoles qui participent aux activités. On a plusieurs comités qui sont formés. Il y a un comité de formation qui s'occupe des activités de formation auxquelles vous allez assister, qui s'occupe de trouver des conférenciers, des animateurs. Il y a un comité de communication dont Michel s'occupe. Ensuite, il y a un comité de planification stratégique et un comité de finances. Ça, c'est nouveau. Le comité de finances, la DOCAR a besoin de fonds. On veut continuer à vous offrir les services qu'on vous offre au meilleur coût possible, mais étant donné qu'il y a de moins en moins d'inscriptions, c'est environ 50 de moins qu'on avait avant la pandémie. Mais on veut quand même continuer à les offrir à bas coût. Donc, on veut essayer de se financer autrement que par uniquement les activités et les cartes de membres. Donc, on veut trouver des donateurs, des bienfaiteurs, des gens qui vont nous fournir. On fait beaucoup de demandes au niveau du gouvernement aussi. On essaie de trouver des fonds. Pour faire ça, on a formé un comité de financement qui va s'occuper de trouver ces différents fonds-là. Donc, soit vous nous écrivez à info@docar ou vous m'appelez. Vous mettrez votre courriel ou votre numéro de téléphone dans le chat tantôt. Là. Puis, communiquez avec moi. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a à faire. Puis, vous n'avez pas besoin d'offrir 35 heures semaine à l'année. C'est quelques heures de temps en temps. Donc, afin de vous la faire connaître, cette session-là, l'hiver 2023, je vais laisser la parole à Michel. Il y a des animateurs qui sont avec nous cet après-midi pour vous présenter les activités. Puis Michel va vous faire passer au travail du site le DAL-DOCAR pour que vous puissiez le consulter plus facilement. Si vous avez des questions, le chat est là. Vous posez vos questions, puis moi, je vais essayer de les gérer là, en les transmettant à Michel. Merci beaucoup, Richard. Oui. Donc, de mon côté, juste vous expliquer sommairement le déroulement. Une fois que j'ai fini je vais vous dire ça dans un instant, on va aller sur notre site web. Je vais vous montrer 2-3 pages parmi les plus importantes pour que vous puissiez faire votre sélection. Le Richard en a parlé de vidéos et autres. Je vais vous en montrer un. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Puis le bouton aussi pour aller vous inscrire et pour télécharger la programmation parce qu'on l'a aussi en PDF. Ceci étant dit, je voudrais commencer à vous dire, pour ceux qui sont moins habitués, il y en a certains qui nous ont déjà indiqué là, que c'est la première fois, la DOCAR offre 2 types d'activités. Il y a ce qu'on appelle les activités de formation. Ça, dans les faits, c'est des cours non crédités. Donc, on s'inscrit à des activités, comme moi, je suis inscrit en espagnol avec d'autres collègues, d'autres participants, puis on le fait pour notre plaisir. Il n'y a pas un examen à la fin, il n'y a pas un certificat qui va vous être remis, à moins que vous le faites vous-même. Mais dans les faits, on y va pour le plaisir, dans différentes catégories là, de sujets, ce qu'on va vous présenter cet après-midi. Et ça, pour les activités de formation, en général, ça dure de
exceptionnellement 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 10 semaines, notamment les cours de langue, à raison souvent de 1h30 à 2 heures par semaine. Et il y a des coûts d'inscription. Toutefois, si vous êtes membre de notre organisme, de la DOCAR, ou si vous êtes membre aussi de d'autres, exemple les clubs de la FADOC, Carrefour 50+, dans l'Est du Québec, l'AREC, les retraités de l'enseignement, les retraités tout secteur confondu au niveau du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, ou ceux dans les soins de santé, on a des ententes, ce qui fait en sorte que vous bénéficiez de la même réduction. C'est une réduction en général qui est de 10 $ sur chacune de vos activités auxquelles vous vous inscrivez. Et l'autre catégorie, ce sont des conférences. Autrement dit, c'est une activité, une fois, qui dure en moyenne 1h30, 2 heures, selon le calendrier qui est établi, qu'on va vous présenter là, sommairement dans un instant. Donc, activité de formation, des cours non crédités de 2 à 10 semaines, en moyenne 1h30, 2 heures par semaine, ou des conférences une fois selon le calendrier. Ce sont les activités qu'on vous offre. Alors là, ce que je vais faire, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer notre site web très rapidement parce que vous aurez l'occasion d'y retourner par la suite pour vous promener puis visiter. Donc, donnez-moi un instant. Allô, allô? Attendez, là, vous avez peut-être... Je ne sais pas si j'avais pris le bon écran. J'ai l'impression que vous étiez plus sur ma banque de musique. Okay. Donc là, normalement, vous devriez voir la page d'accueil de notre site web. Alors, à chaque fois qu'on a des nouveautés, on va les mettre sur notre page. Donc là, c'est pour ça que présentement, la première petite image que vous voyez, vous cliquez sur l'image et ça va vous permettre de télécharger la programmation de l'hiver 2022 au complet. Toutes les activités de formation sont là-dedans et il y a une liste des cours. Une fois que vous avez parcouru ça, que ce soit le document PDF ou sur chacune de nos pages, après ça, il s'agit d'aller vous inscrire. Donc là, j'ai cliqué tout simplement sur le bouton ici, inscription formation, et je suis tombé sur le formulaire qui est en ligne. Ceux et celles qui sont moins à l'aise avec faire ça directement à l'ordinateur, si vous descendez plus bas, vous allez pouvoir télécharger un formulaire PDF, l'imprimer, puis le retourner par la poste. Vous avez l'adresse plus bas. Donc, je reviens à la page d'accueil. Ici, c'est le bouton pour télécharger l'ensemble de la programmation. C'est un document PDF. Puis l'autre, le deuxième, c'est la possibilité d'aller vous inscrire en ligne ou de télécharger le formulaire pour faire ça. Donc, ça va. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, autant les activités de formation, les cours non crédités, sont ouverts à tous, mais si vous êtes membre de la DOCAR ou les autres organismes que j'ai nommés, vous avez donc une réduction, alors que les conférences, elles, il y en a une dizaine à peu près cette session, elles sont réservées aux membres de la DOCAR. Mais ça veut dire pour 20 $, vous avez le droit d'assister à toutes les conférences 2 sessions consécutives. Donc, si vous prenez votre membership maintenant, vous pourrez participer à toutes les conférences prévues cet hiver, le printemps et celles de l'automne prochain. Donc, pour 20 $. Et vous avez une page ici, devenir membre, auquel vous pouvez remplir puis faire votre demande en conséquence. Donc, sur la page d'accueil, par exemple, on a mis les activités de cette semaine. Hier, Richard animait un atelier sur l'utilisation de Zoom. On est en pleine séance d'info. Et je vous en parle tout de suite. Ce vendredi, en général, on commence la session souvent chaque session avec une conférence gratuite. Alors, ce vendredi, il y a la conférence sur l'aide médicale à mourir, où en sommes-nous, avec le docteur Georges L'Espérance. Et là, je vais vous donner un exemple d'une page avec le vidéo. Donc, je clique ici et on arrive là dans la page de la conférence du docteur L'Espérance. Donc, vous allez avoir la biographie de l'individu et ça, c'est pareil pour toutes les pages. Les gens qui vont prendre la parole dans un instant là, ont chacune leur biographie. Après ça, vous avez la description de l'activité en soi. Donc, docteur L'Espérance va faire, dans un premier temps, parler de c'est quoi les critères maintenant pour l'aide médicale à mourir, puis dans un deuxième temps, vers où on s'en va. Et vous avez, si vous allez y participer, vous allez avoir le lien ici, comme vous avez fait aujourd'hui. Et les détails. Et laissez-moi vérifier si j'ai autre chose. Non. Fait que ça fait pas mal le tour. Donc, je vais faire jouer la vidéo du docteur L'Espérance tout de suite.
Puis après ça, je vous présenterai, mais très sommairement, les autres conférences. Puis après ça, on va donner la parole à nos animateurs et animatrices qui sont présents. Alors bonjour tous, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour cette conférence. Mon nom est Georges L'Espérance, je suis neurochirurgien retraité et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. On m'a invité pour vous présenter l'état actuel des lois sur l'aide médicale à mourir, ce que nous allons faire dans les prochaines minutes qui vont suivre. Nous allons faire un très bref retour en arrière sur les diverses lois qui nous dirigent au Canada et au Québec, surtout, bien sûr, le Code criminel canadien. Nous allons passer aussi du temps sur les modifications à venir. Comme nous sommes au début de l'année 2023, malheureusement, nous n'avons pas toutes les modifications que nous aurions aimé avoir, mais celles-ci viendront certainement pour plus tard et nous pourrons en parler avec vous avec grand plaisir. Donc, il y aura une période de questions. Il me fera grand plaisir de répondre à toutes vos questions au moment où vous le voulez, quand vous le voulez. Dans un premier temps, nous allons donc voir l'historique très rapidement de l'aide médicale à mourir au Canada. Dans un second temps, les critères actuels et nous allons parler par la suite des directives médicales anticipées ainsi que des demandes médicales anticipées. Et comme je viens de vous le dire, nous allons terminer par une période de questions qui vous appartient complètement. Alors voilà, au plaisir. Et je suis heureux de vous revoir sous peu dans cette vidéoconférence. Merci. Merci beaucoup, Dr. L'Espérance. Donc, cette conférence-là, juste que ce soit clair, elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Vous n'avez qu'à, pour vous brancher vendredi prochain, si vous voulez être des nôtres, cliquez là-dessus, descendre un peu plus en bas à gauche sous la description et vous aurez le lien comme vous avez fait aujourd'hui. Pour les autres conférences, par contre, si vous téléchargez le document PDF, vous allez avoir la liste dans l'avant-dernière page, mais si vous venez ici dans le menu, vous cliquez et là, vous faites liste des conférences, vous allez avoir le tableau où à partir les 3 premiers, c'est ce qui se déroulait cette semaine, mais tous les autres, ce sont les autres conférences qui sont prévues durant la session. Et celle-là, donc, comme je l'ai dit, c'est réservé aux membres de la DOCAR. Donc, 20 $, vous avez accès aux conférences, 2 sessions consécutives. Et normalement, une fois que vous êtes membre, vous recevez l'information, l'invitation environ 2 semaines avant la conférence pour vous inscrire. C'est réservé aux membres, mais il faut quand même s'inscrire. Et les 3 premières conférences, donc, qui vont être du 10, le 17 et le 24 février, on peut déjà s'y inscrire. Donc, il y a Mario Cyr, désolé, il y a Mario Cyr qui est un Madelino, qui est un plongeur sous la glace, là, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez déjà vu. Donc, Mario va être avec nous le 10 février pour parler de ce métier-là. Par la suite, Françoise Cadieux, qui est une de nos administratrices aussi, va vous amener ceux qui se rappellent peut-être leur cours de philo, l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, Françoise va nous amener du temps de Platon et va nous ramener au contemporain en comparant, par une comparaison faite par un autre philosophe, mais très contemporain. Pierre Vicaire, le 24 février. Pierre Vicaire, c'est un Mi'kmaq de l'Istugouge. Il est l'instigateur d'un projet qui s'appelle le projet Harmonie pour faire un pont entre les communautés autochtones et allochtones en Gaspésie. Puis, le projet est tellement probant qu'il va s'étendre dans d'autres communautés, d'autres Premières Nations du Québec. Sandy Burgess, plus tard, le 3 mars. Sandy Burgess, les gens de Rimouski le connaissent un peu plus, mais il a été quelqu'un du monde des médias. Et Denis Dion, qui est un ancien Rimouskois, a fait sa biographie, a écrit sa biographie. La préface est de Bernard de Rome, parce que Sandy a été aussi un mentor pour plusieurs personnes que vous avez vues par la suite, vous avez vu voir à la télévision. Donc, Bernard de Rome, Pierre Nadeau et bien d'autres. Plus tard, à la mi-mars, Louis Khalil, avec une conférence sur mes placements et la conjoncture économique pour 2023. Louis est directeur et vice-président, je crois, du bureau de financière Banque nationale. Le 24 mars, une exposition causerie qui s'appelle Passion Papillon avec Renaud Godin-Duval, un jeune homme de Rivière-du-Loup, immensément passionné. Ça va être quelque chose à voir. Tous les amateurs font dans le cas Faune ailée ou les papillons. Par la suite, Michel Saint-Pierre,
qui est un ancien professeur en technique d'architecture, mais qui est aussi bien épris maintenant qu'il est à la retraite, au niveau de la peinture, puis des sujets aussi d'histoire, va vous parler de la prise du navire Capo Noli, qui est un navire italien à l'île du Bic, mais en 1940, donc au début de la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Italie a déclaré la guerre, ben, tous leurs bateaux qui étaient ailleurs, normalement, se sont fait arrêter par les pays de l'Alliance, des Alliés, pardon. Donc, à ce moment-là, Michel va vous parler de ça. L'avant-dernière, c'est les micro-pousses, donc avec Elena Bergeron de l'Île Verte. Là, on s'en va dans l'alimentation. Donc, quel type de micro-pousses qu'on peut manger, c'est quoi leurs bénéfices, puis aussi, ben, comment on peut en faire pousser à la maison. Et on termine avec, la date n'est pas encore fixée parce qu'on ne sait pas quand le bateau va être de retour au quai à Rimouski, mais ça va être une visite du navire de recherche, le Coriolis 2. Et vous pouvez voir aussi en passant dans la colonne mode, c'est là qu'on vous indique aussi si l'activité, parce que j'ai oublié de vous mentionner, nos activités ont lieu soit en présence, j'ai oublié de préciser par contre, ou sur place, ou un mélange des deux. Donc, dans certains cas, elles se font toutes par Zoom. Dans d'autres cas, avec Pierre Vicaire, il va avoir, physiquement, il va être à Carleton-sur-Mer, mais les gens de l'extérieur, vous allez pouvoir participer. Fait que même chose pour la plupart des conférences, sauf la visite du bateau, où là, il faudra vraiment être à Rimouski. Donc, permettez-moi d'arrêter le partage d'écran. Donc, ça fait le tour. Ça, c'est la grosse introduction. Merci pour votre écoute là-dessus. Donc, on a fini les conférences. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions par rapport au volet conférence? Ça va? Moi, j'ai une question pour les conférences. Est-ce qu'ils sont en réécoute? Pas pour l'instant, Madame Okay. René. C'est vraiment, on est présent. On n'a pas développé le système ou la gestion des enregistrements de conférences. Là, on le fait exceptionnellement pour la séance d'info. Okay. Parce qu'il y en a dada, mais en général, il faudrait qu'on voit avec Lucas, qui est notre partenaire là-dessus, technologique, puis la capacité de garder la conférence combien de temps et tout. Okay. Parfait. Mais merci pour la question. Merci. Donc, on va commencer avec chacun de nos intervenants qui sont présents, ou animateurs ou animatrices donc de cours. On commencerait avec Mireille Lagacé. Mireille, si tu peux ouvrir ton micro, c'est toi qui prends la parole. Oui, bonjour, c'est moi qui va casser la glace. Hey. Ça me fait plaisir. Ça fait comme quelques fois qu'on essaye de lancer une activité en lien avec la généalogie. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Quelques minutes, j'ai quelques minutes, hein, c'est ça. Juste pour me présenter un peu, je ne suis pas encore à ma retraite. Je suis programmeur analyste en informatique pour la compagnie Premier Tech à Rivière-du-Loup depuis 5 ans. Puis avant, j'ai travaillé 23 ans chez Prelco en informatique aussi. Le but de l'activité pour l'ADOCAR, je ne me rappelle plus si on considère ça atelier ou formation, mais en tout cas, formation. Oui, ça se situe pas mal du côté de formation. Je vais venir vous parler de ma passion qui m'habite depuis une trentaine d'années. J'ai à mon actif quelques répertoires généalogiques que j'ai réalisés sous l'égide de la Société d'histoire, en collaboration avec d'autres bénévoles, bien sûr. Puis je suis toujours responsable pour la Société d'histoire de généalogie de Rivière-du-Loup pour le groupe BMS 2000, qui est un site web de généalogie québécoise. Qu'est-ce que je vais, peut-être pour vous parler un peu de l'atelier que je veux présenter, il va y avoir une première portion qui va être un peu une explication des notions de base en généalogie pour qu'on parle un peu le même langage. Ensuite, je vais vous présenter quelques liens où on peut récupérer des documents utiles là, pour peut-être nous aider à partir à prendre des notes là, en vue de faire notre généalogie. Je vais aussi vous présenter, surtout lors de la première atelier, peut-être 1 ou 2 sites Internet de généalogie. Un qui sera gratuit puis un qui sera payant. Fait que après, je pense à la première séance, vous devriez être en mesure d'être capable au moins d'établir une lignée directe là, vers votre premier ancêtre. Puis, la seconde atelier, ça va être un peu de
continuer sur d'autres sites puis faire des comparatifs parce qu'il y a quand même quelques sites de généalogie là, qui sont payants, là, comme que plusieurs peut-être connaissent, Ancestry, pour ne que le nommer, ou lui, il y a des frais, mais comme Family Search, c'est gratuit, MyHeritage. Fait que, il y a quand même plusieurs sites, fait que je vais vous dresser un comparatif puis vous montrer un peu, parce que moi, je suis membre de ces sites-là. Fait que je pourrais vous montrer qu'est-ce qu'on peut en découvrir, puis les avantages d'un par rapport à l'autre. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je vais vous présenter lors de cette formation-là. Ah, ben, merci beaucoup, Mireille. Julie, tu as une question? Oui, à moins que je me trompe, je pense que l'heure n'est pas précisée hein, sur le site. Ou... Pas encore. OK, je veux pas. Est-ce que c'est décidé à ce moment-ci ou pas? Ben, je pense qu'on avait parlé aux alentours de 13h30, là, mais ce serait en après-midi, hein, si je ne m'abuse. Mais j'ai pas, moi non plus, l'heure qui avait été convenue, on va le régler avec Martine, notre secrétaire administrative. Oui, c'est ça, Puis, oui. De toute façon, c'est une raison de plus de revenir sur le site, parce que vous pourrez, si vous avez oublié ce que Mireille vous a dit, mais vous allez avoir éventuellement une vidéo qui va expliquer ça d'ici une semaine environ. J'aurais peut-être un dernier petit commentaire. Allez-y. On a mis 2 semaines entre les deux. En fait, c'est volontaire pour permettre aux gens de commencer à la limite à faire des recherches. Puis à la deuxième séance, on pourra interroger. Je pourrais répondre aux questions s'il y a des gens qui ont des questions. Par contre, je veux préciser, je ne sais pas si l'inscription obligeait de s'inscrire pour les deux. Oui, OK. Parce que c'est sûr, si quelqu'un manque la première, ce ne serait pas grave, pourrait assister aussi à la deuxième, là. C'est sûr qu'il manquerait peut-être des éléments de la première, mais la portion de présentation des sites web, c'est quand même, ça peut être un peu indépendant là, de l'introduction. Okay. Si donc, quelqu'un est déjà familier un peu avec la généalogie puis il ne peut pas se présenter pour le premier, ben, il pourrait s'inscrire pour. On va le retenir, on pourra le préciser. Bon, c'est bien à 13h30. C'est bien à 13h30. C'est un oubli dans la programmation, tout simplement. Je le ferai. Bon, il me semblait que c'était ça. Merci beaucoup, Mireille. Maintenant, je passerai toujours on est dans le, j'ai oublié de vous dire, on est dans le bloc loisirs, là, au sens large. Maintenant, j'inviterai Jacques Larrivé à prendre la parole, présenter son activité. Bonjour à toutes et à tous. J'insiste sur le tout parce que la plupart du temps, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui suivent le cours d'observation des oiseaux. Et puis, souvent, les hommes qui sont présents ont été amenés par leurs femmes. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Donc, ça va être la 6e édition. Presque à chaque année, j'ai retardé d'une semaine parce que les printemps sont tardifs. Pas toujours, mais assez souvent. Donc, l'an passé, on avait commencé le 3 mai. Puis là, cette année, on va commencer le 10 mai. Une semaine plus tard, pour finir le 21 juin, juste avant l'arrivée des moustiques, pour ne pas trop se faire piquer. Mais avec un peu de chance, là, on va éviter les moustiques. Au 21 juin, les feuilles sont sorties habituellement, ce qui fait qu'on va faire un peu d'observation d'été en même temps que de l'observation de printemps. Le cours est divisé en 8 semaines. 3 rencontres à l'université en après-midi à 13h30, si je ne me trompe pas, Martine. Et puis, les autres cours sont en matinée. Contrairement à ce qui est écrit sur le programme, ça ne commencera pas à 9h, c'est trop tard pour les oiseaux. On va commencer des fois à 6h, des fois à 7h, dépendant de la marée. On va s'adapter à chaque semaine. Puis, ça dure généralement toute la matinée. Ça dure jusqu'à 11h30 midi. Donc, 5 sorties sur le terrain. Habituellement, je suis accompagné de membres du Club des ornithologues qui permettent aux personnes qui suivent le cours de voir d'autres approches, de voir comment les gens se comportent aussi, comment les gens trouvent les oiseaux. Donc, quand on est plusieurs, on peut partager les lunettes d'approche et puis trouver plus d'oiseaux. Généralement, il y a 1, 2, 3 personnes là, du Club des ornithologues qui m'accompagnent. Et puis, pour les remercier, moi, je verse mon cachet au Club des ornithologues à chaque année depuis le début. On va parler naturellement des oiseaux du Bas-Saint-Laurent, mais on va aussi voir les outils technologiques qui sont disponibles. Aujourd'hui, par exemple, on a, basé sur l'intelligence artificielle, une application qui identifie les oiseaux au champ.
qui est extrêmement efficace. C'est vraiment très surprenant. Ça permet aux gens de faire des progrès en une saison qu'on prenait autrefois 2, 3, 4 ans avant d'arriver à des progrès comme ça. On va regarder aussi ce qui est disponible sur Internet pour les informations sur les oiseaux. Juste pour vous donner une petite idée, pour le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, la page Facebook est à 3500 abonnés. Donc, énormément de monde là, qui s'intéresse. Naturellement, il n'y a pas 3500 personnes qui publient, mais il y a 3500 personnes qui suivent cette activité-là. Donc, c'est une activité d'ornithologie à la grandeur du monde qui est en croissance. Ça permet d'entrer en contact avec la nature. C'est surtout ça l'objectif. Ce n'est pas nécessairement de devenir expert dans l'observation des oiseaux, mais ça permet d'entrer en contact un petit peu plus intime. Et puis, pendant nos sorties, on regarde les fleurs, on regarde les oiseaux, on regarde les papillons, on regarde tout ce qui vit. Donc, c'est un début d'ouverture à l'environnement. J'invite les personnes qui sont intéressées à ne pas hésiter à s'inscrire. On a beaucoup de plaisir. L'année passée, j'avais de la difficulté à empêcher les gens de rire et de se parler pendant les sorties parce que tout le monde était heureux. Donc, j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Je comprends que les hommes n'arrivent pas à voler leurs propres ailes. Ça ressemble à ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. On va passer maintenant au bloc culture et société. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu parmi les participants. Sinon, j'en parlais. Est-ce que Adrien est arrivé? Adrien Kreiss? Sinon, bon, il y a peut-être eu un empêchement. Je vais vous présenter sa conférence rapidement, son vidéo. Je vais refaire un partage d'écran pour lui. Je vais juste me préparer là, comme correctement. OK. Donnez-moi un instant. Là, vous devriez normalement voir l'écran. Pas la conférence, mais pardon, l'activité de formation d'Adrien, qui est un employé de Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Donc, s'intitule « Démystifions l'immigration à travers la communication interculturelle ». Je vais laisser la parole à Adrien. Oui, allô, bonjour. Je me présente. Moi, c'est Adrien Kreiss. Donc, je vais prendre quelques minutes simplement pour me présenter. Donc, j'ai grandi en Russie et en Argentine avant de revenir en France faire des études, notamment de droit public, puis de sciences politiques et de sciences sociales à l'Institut d'études politiques de Lille. Puis, c'est ça, j'ai notamment œuvré en France avec deux organismes sur la documentation écologique et sur la transformation sociale, socio-écologique de nos sociétés avant d'arriver à Rimouski. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Je suis venu ici par amour et je vis moi-même donc une trajectoire de migration et c'est ce que je m'en viens justement vous présenter aujourd'hui, notamment avec un ensemble de modules qui vont être présentés avec la DOCAR et donc à l'UQAR. Le premier portera sur les parcours migratoires du contexte global au contexte local. Il s'agit de comprendre un petit peu quelles sont les raisons de départ des individus et quels sont les différents statuts migratoires qui découlent souvent d'ailleurs de ces mêmes motivations. On abordera par la suite, lors d'un second module, la question de l'adaptation culturelle des personnes nouvellement arrivées. Dans un troisième module, on se focalisera un petit peu plus sur la question des stéréotypes et préjugés. Puis, dans un quatrième temps, on essaiera de voir ensemble un petit peu la question de la mise en œuvre d'une communication interculturelle, puisque voilà, c'est ce pourquoi je travaille à Rimouski aujourd'hui avec l'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent. Je l'espère, nous pourrons enfin, au cours d'une dernière session, justement, envisager cette fois-ci un commentaire, un théâtre débat un petit peu à partir d'un film qui porte justement sur les réfugiés et les demandeurs d'asile. Voilà. Merci. J'espère que vous serez nombreux. Voilà pour Adrien. Pardon. Et on va reprendre notre cours. En passant,
pour avoir tous les détails, parce qu'on a entendu certains de nos animateurs parler de l'heure ou de la journée, etc., vous téléchargez le PDF à partir de la page d'accueil où vous allez consulter chacune des fiches et vous verrez, là, vous aurez ces détails-là, durée, heure, les coûts aussi, pour vous inscrire à telle et telle activité de formation. Maintenant, Stéphane Beaulieu, au cinéma. Stéphane, tu peux prendre la parole. Oui, merci Michel. Donc, bonjour à tous. Je vous présente... bonjour Michel Fortin. Je vous présente mon nouveau cours là, sur le film noir. Donc, je vais aller un peu plus vers le... Je ne parlerai pas de la description là, que j'ai faite sur la page de l'Adocar. Donc, je vais aller plus vers qu'est-ce que le film noir, pourquoi cette appellation, parce que c'est vraiment une appellation générique que les anglo-saxons utilisent. Donc, ils l'utilisent vraiment à la française, dans le film noir. Donc, ce sont deux Français, Nino Frank et Jean-Pierre Chartier, en 1946, qui ont décidé de créer de donner ce nom à ce type de film, ce type de film a débuté en 1940. Donc, l'âge d'or classique, c'est 1940 jusqu'à la fin des années 50. Et lorsque les Français, en 1946, lorsqu'ils ont reçu un nombre incroyable de films, parce que pendant 5 ans, il n'y a pas eu de films sur le territoire français, parce que les nazis étaient là. Donc là, quand il y a eu toute une série de films, ils se sont aperçus qu'ils sont donc bien noirs, ces films-là, comparativement aux films des années 30, par le type de problématique qui était véhiculé dans le film. Donc, l'historique un peu du film noir, ça origine des Européens, mais surtout de l'expressionnisme allemand des années 20. Il y a beaucoup de réalisateurs allemands qui ont immigré aux États-Unis et qui ont permis aussi la création de ce genre-là. Et également des romans hard-boiled, donc les romans de James Cain, par exemple, ou Dashiell Hammett, entre autres. Donc, dans les thèmes qu'on retrouve dans le film noir, le passé hanté, le cauchemar fataliste, les archétypes, c'est toujours le détective, le criminel, la personne traquée et la femme fatale. En photographie, la photographie est très importante dans ce genre-là. Les éclairages en clair-obscur, des angles inattendus également. On utilise beaucoup les flashbacks, donc des retours en arrière. On utilise beaucoup la caméra subjective. Surtout, on utilise énormément la voix off, donc la voix qui vient un peu d'outre-tombe, le narrateur. Donc, c'est le crime parfait aussi dans le film noir a rarement sa place, donc, parce que les personnages se font souvent avoir, mais royalement. On retrouve toujours le poids du passé. Il y a aussi d'autres thèmes comme le film de Hold Up. Il y a également aussi le docu noir, dans un aspect très documentaire. On retrouve l'amour en cavale. On retrouve également... le film noir a toujours eu une conscience sociale. C'est le genre qui a inspiré le plus les cinéastes contemporains. On pense à... Dans les années 70, il y a eu un renouveau qu'on a appelé le néo-noir. Je pense entre autres à Roman Polanski pour le film Chinatown. Je pense à des réalisateurs comme David Lynch. David Lynch dans Mulholland Drive, que vous avez peut-être vu. C'est vraiment un film noir, un nouveau film noir. Je pense à des films de science-fiction qui ont également, comme le film Blade Runner de Ridley Scott, qui est un hommage évident au film noir par ses différents personnages et différentes caractéristiques, et même la photographie qu'on retrouve dans ce film-là. Donc, le film noir, comme je mentionnais sur la page de l'Adocar, c'est un genre difficilement explicable, mais qui est souvent identifié à un style visuel qui est non conventionnel dans un contexte du cinéma hollywoodien. Et c'est le genre qui a influencé le plus les cinéastes contemporains et qui a
permis l'évolution du cinéma mondial. Donc, c'est devenu au fil des années le genre incontournable au cinéma. Okay. Ben, merci infiniment, Stéphane. Pas de quoi. Est-ce que je peux résumer en disant que si on va en voir toutes les couleurs, on s'inscrit à ton activité sur le cinéma noir? Oui, surtout que 90% des films noirs sont en noir et blanc. Donc, vous allez en voir de toutes les couleurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, je m'excuse. Merci. Prochaine personne, Madeleine, oui. Pour 2 activités. Oui, bonjour. J'ai une petite voix, fait que je parlerai peut-être pas très longtemps. Alors, moi, je m'appelle Madeleine Fortier. Je suis une écrivaine, une formatrice, puis une historienne d'art de formation. Alors, la première formation que j'offre, c'est une formation en histoire de l'art qui va couvrir 4 artistes Moyen-Âge, Renaissance et 19e et 20e siècle. Donc, je vous les présente rapidement. Il y a Jérôme Bosch, donc fin Moyen-Âge, dans une période où on a vraiment peur de la fin du monde. Ensuite, je vais parler de Léonard de Vinci et de la Renaissance italienne. Donc, lui, ce qui le caractérise, c'est vraiment la soif de connaissance. Ensuite, je vais vous parler de Edvard Munch et l'expressionnisme. En fait, Edvard Munch, c'est un artiste qui veut peindre les états d'âme, les émotions. Et finalement, Salvador Dali et le surréalisme, je pense que ça vous dit, c'est des noms qui vous sont familiers. Lui qui va vraiment toucher l'inconscient et les rêves, il est influencé par la psychanalyse de Freud. En fait, moi, ce que je vais faire avec cette formation-là, c'est vraiment, en fait, c'est ma passion, l'art et puis l'écriture. Puis ce que je veux faire avec cette formation-là, c'est vraiment remettre le personnage, l'artiste, dans sa période, dans le moment où il a fait ses œuvres et voir aussi qu'est-ce qui l'a influencé par rapport à la société dans laquelle il vit, par rapport, dans certains cas aussi, au développement de la science, les découvertes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a pu intégrer dans son œuvre. Puis aussi, voir qui est la personne derrière les œuvres. Alors, à travers donc la société, à travers des œuvres principales, mais je vais aussi faire dans tous les cas vraiment un recensement des œuvres, de toutes les œuvres, en tout cas les œuvres les plus importantes de chacun des peintres. Et pour la deuxième activité, Madeleine? Ouf, mon Dieu, avant que je disparaisse. Deuxième activité, donc ça s'appelle « Amusons-nous à écrire ». Je pense que le titre dit pas mal ce que c'est. Moi, je suis écrivaine, je suis rendue à mon 6e livre. J'ai écrit un peu toutes sortes de choses, guides, romans, nouvelles, contes étiologiques. J'ai écrit aussi un album illustré pour enfants. Et puis, je voulais avoir une activité un peu à la fois ludique puis pédagogique où les gens se permettraient d'écrire pour le fun d'écrire. On n'a pas un but particulier, on ne sortira pas là, une nouvelle ou un best-seller avec ça. C'est juste s'amuser, dans le fond, regarder comment on peut parler de personnages, on va écrire au jeu, on va inventer toutes sortes de choses. J'ai 6 rencontres. Donc, le jeu de l'observation, écrire au jeu, utiliser les figures de style, créer des personnages, créer des dialogues aussi qui sont percutants, puis raconter des émotions. Donc, on va toucher à plusieurs petits aspects de l'écriture, tout en s'amusant. Puis, l'objectif, c'est de vous aider à délier votre plume, puis aussi d'apprendre, non pas juste de moi, mais d'apprendre également des autres participants, parce qu'à la fin de chaque activité, on va partager nos œuvres et puis on va aller chercher des commentaires et des suggestions des autres participants. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à Immigration ou le film ou les 2 activités de Madeleine?
OK, bien, merci beaucoup. Alors, pour faire de l'écriture, il faudrait un stylo, mais aussi avoir un ordinateur. Donc, on va passer la parole à Michel Fortin pour iPad et iPhone. Michel? Oh, Michel, oui, je viens de retrouver la voix. J'ai entendu une rumeur qui disait que c'était à mon tour. Bon, OK. Alors, OK, je vois là. Ben, mon Dieu, c'est sous forme d'atelier, mais formation atelier, parce qu'il y a une partie formation et puis il y a une partie atelier, dans le fond. Je finis par affiner mon concept. Et puis, du côté des iPhones puis des iPads, dépendant des types de groupes qu'on a, puis des groupes des types de personnes, là, parce qu'on a des observateurs, puis on a des explorateurs, il y en a de toutes les sortes. Je vais couvrir l'univers d'eCloud et puis de tous ses services, les touchés et les gestes, parce qu'on touche et on a des gestes sur ces tablettes-là. Et puis, la façon dont on les touche et la façon dont on les manipule sont importants. Ensuite, on va aller faire un petit tour aussi dans les réglages de ces appareils-là, dans les modes de connexion, qu'on parle de cellulaire, qu'on parle de Wi-Fi, qu'on parle de Bluetooth, il y a toutes sortes de radios là-dedans. On va parler des applications courantes et de la façon de s'en servir. On va parler de la gestion des courriels. On va parler de quelque chose d'un petit peu olé olé pour certains, les multifenêtres. Alors, d'avoir une tablette avec des fenêtres. Ouh, OK. Ensuite, on va parler, bon, on ne fera pas juste parler, mais on va aussi produire des documents PDF. Et puis, on va apprendre aussi comment signer des documents PDF. Et puis, on va explorer aussi les paiements qu'on peut faire avec Apple Pay, avec son téléphone. Alors, quel est l'avantage de payer avec un téléphone plutôt que de payer avec une carte de crédit? C'est quoi la différence au niveau de la sécurité? Et puis, dans certains cas, on peut même aller jusqu'à une petite démonstration de paiement Interact, parce que même encore aujourd'hui, le paiement Interact, il y a des gens qui sont un petit peu frileux parce que là, ils n'ont peut-être pas expérimenté tout ça. Puis là, ils se posent la question si c'est vraiment si c'est safe, là, si c'est sécure. Fait que, dépendant des groupes et tout ça, bien ça, c'est la partie plutôt formation. Puis la formation atelier, bien, étant donné que j'ai demandé aux participants de se préparer une liste de 2, 3, 4 questions à chaque session, bien là, on passe une bonne partie de l'atelier à répondre aux questions de tout un chacun. Et puis, les questions de tout un chacun deviennent les réponses des autres. Et puis, tranquillement, pas vite, on finit par abandonner la disposition de la personne qui est en avant et puis des participants qui sont en avant. Et puis là, on se met en cercle. Et puis là, en formant un cercle, ça devient un groupe qui est beaucoup plus convivial, puis c'est plus intéressant parce que là, on peut voir les gestes de tout le monde. Alors, c'est beaucoup plus enrichissant. Merci beaucoup. Puis, dans ton cas à toi, si je me rappelle bien, il va y avoir des groupes en présence à Rimouski, mais il va y avoir aussi un groupe sur Zoom. Oui, peu importe où on est sur le territoire. Oui, c'est ça, parce que quand j'ai remplacé Guylaine il y a quelques années, là, il y a une couple d'années, 2 ans, 3 ans, c'était des présentiels, mais là, oups, la pandémie est arrivée, fait que on a parti ça avec Zoom, et puis c'est parti pour rester finalement. Parfait. Et puis c'est pour ça qu'on a des groupes, là. Bien, merci beaucoup. Je te remercie, Michel. On va passer au bloc langue. Parce que la Docker offre des cours de langue en anglais, en allemand et en espagnol. Alors, outre le fait de pouvoir vous dire Sprache Deutsch, même si ce n'est pas le bon accent, je demanderai à Nadine de faire sa présentation.
Hallo, ich bin die Nadine und ich spreche Deutsch. Voilà, je m'appelle Nadine Lavoie, j'enseigne l'allemand et puis l'anglais au Cégep de Rimouski depuis 2006. Et puis, donc, ça me fait plaisir là, d'enseigner aussi l'allemand à la DOCAR. Cet hiver, j'enseignerai seulement allemand 2. Donc, vielleicht haben manche von Ihnen schon Deutschkenntnisse oder haben schon Deutschkurse gemacht. Donc, si c'est votre cas, si vous avez déjà, oui, Gustavo, peut-être? Non, non. Donc, si vous avez déjà des connaissances en allemand, si vous avez déjà fait des cours d'allemand dans le passé, même si c'est un passé très lointain, là, on pourrait réactiver ces connaissances-là dans le cadre de la formation Allemand 2 cet hiver, que je vais donner en présence les mercredis après-midi, donc à l'UQAR. Je vous offre 10 semaines de formation cet hiver. J'ai déjà un petit groupe là, qui a commencé cet automne qui est très dynamique et donc ça se passe très bien. L'ambiance est très bonne, donc ça nous ferait plaisir de vous ajouter à ce groupe-là. La méthode que je propose, c'est vraiment pas à pas. L'allemand, c'est une langue parfois qui fait un peu peur. Donc, on y va petite bouchée par petite bouchée. On fait beaucoup d'exercices à chaque étape. Puis, on pratique autant là, la production orale que l'écoute, la lecture. Donc, tous les types d'habiletés sont mis à profit. Je propose aussi des exercices à la maison que je n'appelle pas des devoirs, mais qui sont quand même fortement recommandés là, pour réactiver les connaissances. Je trouve que si on veut vraiment progresser, ça vaut la peine d'en faire plus qu'une fois par semaine. Donc, je vais avec un manuel là, dans lequel il y a des exercices à faire. Je tiens compte aussi là, dans ma formation qu'il y en a plusieurs, ou il y en a au moins quelques-uns qui ont l'intention de voyager. Donc, j'axe quand même là, mes exercices, les thèmes aussi qui sont exploités dans la formation sur le fait là, que certains vont être amenés à voyager là, dans l'espace germanophone, soit en Allemagne, en Autriche ou en Suisse par la suite. Voilà, je suis allée vite, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc, au plaisir peut-être. Merci. Dankeschön, Frau Lavoie. Bitte schön. Merci beaucoup. On a un nouveau professeur en espagnol. Alors, j'inviterai Gustavo à prendre la parole. Oui, bonjour à tous et tous. Merci, Michel, pour l'invitation. Salutations spéciales à M. Richard Gauthier, président de la DOCAR. Merci beaucoup aussi, Mario, pour me présenter cette groupe, cette belle association des aînés de l'Université Lucar. Et merci aussi, Martine, pour le support tous ces jours. Je suis nouveau ici. Je me présente, je suis colombien de naissance. Je viens évidemment d'Amérique du Sud, de la Colombie, donc ma langue maternelle, c'est l'espagnol, bien sûr. Ça fait à peu près 6 ans que j'habite directement à Rimouski. Et aujourd'hui, mon travail me permet, enfin, d'être parmi vous, parce qu'il y avait eu une proposition auparavant dans le temps pour les cours d'espagnol avec la DOCAR, mais mon temps à temps plein ne me permettait pas de donner des cours. Et aujourd'hui, je présente les cours d'espagnol 1 et 2. C'est bien de commencer avec 1 et 2 parce que c'est la base. En apprenant le français aussi, je suis rendu compte que c'est la même base, c'est le latin des deux langues. Donc, il y a une facilité pour l'apprentissage. Et pour aussi dire que ma formation de base est professeur. Chez moi, en Colombie, j'étais professeur d'école primaire et secondaire. Et ici, à Rimouski, depuis mon arrivée, je donne des cours d'espagnol privé. Et j'étais tellement présent parmi les clubs espagnols, las Estrellas del Mar, depuis 2008 jusqu'à 2014. Et je connais beaucoup de gens qui parlent espagnol en principe à Rimouski. C'est pour dire qu'à Rimouski, ils sont arrivés énormément d'immigrants hispanophones
Et il y a une grande communauté hispanophone élargie ici à Rimouski, donc ça tombe bien et que vous puissiez penser de commencer une formation en espagnol et pour côtoyer la culture latine. C'est que beaucoup d'entre vous ils aiment le sud, y aller au voyage, y aller à Cuba, Mexique, Punta Cana, République dominicaine. Ça tomberait super bien. Maintenant que beaucoup d'entre vous est à la retraite, ça serait fabuleux de demander una cerveza, por favor, dans un bar du Sud, à côté d'un palmier. Ça serait spectaculaire. Bon, je parlerai pour l'apprentissage d'une langue. Ça se prend 3 étapes. Étape à l'écriture, à la lecture et à l'oral. À l'oral, c'est la 3e étape, c'est la plus... un petit peu plus difficile de pouvoir starter un petit peu notre langage à l'oral, mais ça vient inclus dans les cours ou l'atelier, on pourrait appeler ça un atelier 1. On commence, dès l'atelier numéro 1, on commence à pouvoir s'exprimer en espagnol, des petites phrases, des petites compositions. Et c'est plus facile parce que parmi mes cours, je suis aussi avec des livres. C'est, si vous pouvez apprécier, c'est Espagnol sans frontières 1. C'est un livre tellement en couleur, illustré, facile de suivre. J'enverrai à chaque cours par semaine les formations et aussi à la librairie L'Alphabet. Vous pourrez aussi procurer les livres, les demander, ils vont le faire parvenir, puis vous pourrez avoir. Parce que pour l'apprentissage, ça ne sera pas suffisant 1 heure ou 2 heures à l'écran avec moi. Il faudra aussi travailler un petit peu. Je sais que vous avez énormément de temps libre à la maison. Pourquoi pas travailler un temps supplémentaire en espagnol à la maison? C'est tellement facile de faire. On va partager aussi parmi nos cours des histoires, on va se raconter, on va rire, on va probablement connaître peu à peu les pays du Sud, petites vidéos, et on va probablement faire des exercices de vocabulaire, de prononciation. C'est un cours en principe amusant. On vient à ce cours, ce n'est pas un cours qu'on doit montrer résultats. Ou, comme disait Michel au début, ce n'est pas pour avoir un certificat avec les bilans des notes à la fin, non. C'est simplement pour s'amuser, pour avoir le fond. Quand on est déjà adulte, l'apprentissage d'une langue, une 2e langue, une 3e langue, c'est pour avoir du fond, pour pouvoir profiter du temps libre qu'on a. Donc, je vous invite. Oui. Non, c'est ça, j'allais dire si on n'est pas sûr de notre niveau, si on a un léger doute, on peut communiquer via Martine qui va nous mettre en contact pour savoir est-ce que c'est plus espagnol 1 ou 2, puis s'inscrire. Exactement. Si vous avez reçu déjà, vous avez suivi un cours d'espagnol, ou si vous déjà pouvez parler un petit peu les phrases de base, ça serait les cours 1, cours 1 avancé, parce que pour l'apprentissage d'une langue, c'est très important la conjugaison des verbes. Parce que j'ai dit à mes étudiants, j'apprends la langue pour qu'ils parlent bien la langue, pas pour qu'ils disent, admettons, si va y aller à Cuba, il faut pour demander juste un cerveza, por favor. S'il y a une personne qui vient vous approcher, vous pouvez tenir une petite conversation de base. Puis si vous avancez, mettons les cours 2, les cours 3, c'est qu'il y a Rosana qui donne les autres ateliers pour les cours d'espagnol, ça serait bien. Ça veut dire que c'est un apprentissage continu et il faut les pratiquer aussi. Mais moi, ma langue maternelle, c'est l'espagnol, c'est facile pour moi de comprendre, de faire vocaliser, de verbaliser. C'est plus facile de travailler là-dedans. Muchas gracias, señor González. De nada, muchas gracias a ustedes. Contento de saludarlos, de verlos y bueno, ya nos veremos en medio de nuestros cursos. Gracias, Michel. Merci beaucoup. Prochain prof, mais c'est tout nouveau, ça a été décidé vendredi, je me passe la parole à moi-même.
parce que je vais donner les cours anglais 1 et anglais 2. Alors, ce que Nadine vous a dit, ce que Gustavo vous a dit sur les méthodes, les approches, en général, quand on commence dans une langue ou autre, on y va aussi lentement, puis du vocabulaire, de la pratique, un petit peu de lecture, mais pas de texte compliqué et tout. Alors, puis ce qui fait en sorte pourquoi je donne un cours d'anglais, c'est que je suis né à Montréal. C'est vrai, dans la même municipalité que le premier ministre, mais moi, je ne fais pas donc, vous connaissez maintenant 2 petits gars de Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais c'est donc à Montréal, dans le West Island, que j'ai appris mon anglais en me battant avec mes copains anglophones ou plutôt en me faisant battre. De toute façon, mon prof que je me rappelle le plus, c'est Bugs Bunny. Mais dans les faits, j'ai travaillé 30 ans en touriste, donc l'anglophone, l'anglais, c'est ma langue seconde. Alors, je vous invite à aller voir des descriptions sur site web ou la programmation PDF pour savoir anglais 1, anglais 2. Puis même ce que j'ai dit à propos de Gustavo, c'est la même chose. Si vous avez un doute, vous pouvez communiquer avec Martine à la DOCAR qui va nous mettre en contact pour savoir qu'est-ce qui est préférable. Au plaisir de vous avoir dans nos classes respectives. Donc, anglais 1, anglais 2 et maintenant anglais 3. Mario. Bonjour tout le monde. Bien, moi, je suis principalement un rédacteur. J'ai déjà donné des cours de rédaction. Maintenant, c'est Madeleine qui prend la place avec beaucoup de plaisir pour moi parce que je suis un peu un touche-à-tout. Et il y a à peine 1 an ou 2, il manquait un professeur d'anglais à la DOCAR. Il y avait des personnes qui étaient déménagées ou qui ne voulaient plus en donner. Alors, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant d'essayer ça. Je suis loin d'être parfaitement bilingue, mais je me débrouille quand même bien. J'ai étudié 1 an en anglais et j'ai voyagé un peu aussi. Donc, je me débrouille quand même assez bien. Et moi, dans les cours, j'insiste beaucoup sur la prononciation parce que dans une langue, la prononciation peut être très différente entre l'anglais et le français. Et même si ce n'est pas une langue latine, l'anglais, il y a 40% du vocabulaire qui est à peu près le même qu'en français. Pas toujours avec la même signification dans le vocabulaire, mais on a déjà une très bonne base pour pratiquer. Et c'est aussi une langue extrêmement importante à travers le monde entier maintenant, on le sait. Et en fait, j'ai commencé avec anglais 1. Je pensais que c'était à peu près le niveau que je pouvais atteindre au maximum, mais le groupe semblait intéressé. On a fait anglais 2 et le groupe continue encore. Des fois, il y en a qui abandonnent, mais il y a d'autres qui s'ajoutent. Alors, je vais donner anglais 3 à l'hiver qui s'en vient, à partir du 2 février, le jeudi. Et ça me fait plaisir de donner ce cours-là. C'est ça. En fait, moi, comment je fonctionne, c'est que j'insiste beaucoup sur la prononciation. Je pense autant pour l'oreille que pour le parler, je pense que c'est important d'avoir une bonne prononciation. J'essaie de montrer du vocabulaire nouveau aussi avec des petits exercices. On a des extraits sonores aussi qu'on va présenter. Et j'ai 2 personnes, des vrais anglophones, qui vont intervenir dans mon cours. Un gars de Boston que je connais et un nouveau qui va s'ajouter à mon cours, c'est un gars de Toronto, un gars qui vient de l'Inde que j'ai croisé par hasard dans le temps des fêtes. Et il a accepté de faire une intervention dans un de mes ateliers. Donc, il va y avoir plein de choses intéressantes dans mon cours. J'ai déjà 4 ou 5 personnes qui sont inscrites. C'est maximum 8, alors il ne reste pas beaucoup de place. Merci. Thank you. Puis, merci pour la remarque sur la grosseur des groupes, Mario, parce que les cours de langue, ce sont de petits groupes. C'est important de le savoir. Puis ça facilite l'apprentissage puis le suivi par votre enseignant respectif. Merci. Gustavo, Mario. Là, on a fait le tour des animateurs et animatrices qui sont présents à la réunion, qui pouvaient se libérer. Je vais enchaîner avec faire le tour du reste de la programmation, vous montrer quelques vidéos, mais dans les faits, permettez-moi je vais repartager l'écran. Je vais vous montrer. Oh, voilà. Oh, Michel a figé. Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, effectivement, Michel a gelé, mais j'imagine que là, il doit se débattre pour reprendre contact. Fait que si on reste là, normalement, il devrait réapparaître. Oui, c'est ça. Je vais lui donner un coup de fil.
Je pense qu'il va se reconnecter parce que je ne le vois plus. C'est ça. Ça ne devrait pas être long. Ça m'est déjà arrivé, Martine, avec un de mes groupes. Là, mon portable, la prise s'était déconnectée. Et puis là, j'avais plus de jus, plus de batterie. Puis il a fallu que j'attende 10-15 minutes avant de revenir en surface. C'était pas drôle. C'est immanquable. Ça le fait à chaque session. Je suis de retour. J'ai eu la même expérience, moi aussi. On a tout comme animateur. Quand c'est la première fois, c'est plus paniquant. Mais après ça, oui. Rebonjour. Donc, où j'étais rendu, en plus que je suis sur le câble et non pas Wi-Fi, je vous ramène juste sur le site web pour que ce soit clair. Et après ça, on va en faire juste quelques autres, pas tous, petites vidéos seulement, de vous donner une idée c'est quoi les autres formations, puis vous pourrez retourner vous-même les consulter. Donc, donnez-moi une seconde. Ici. Donc, là, vous devriez voir l'écran. Je suis revenu à la page d'accueil. Ce que je veux vous montrer essentiellement, donc vous pouvez toujours, je le répète, puis je radote, je le sais, là, mais si vous cliquez sur la première icône, premier dessin ici, vous allez pouvoir télécharger la version PDF complète. Sinon, vous pouvez venir ici dans le menu en haut, Formation, liste des formations. Et là, vous allez avoir un tableau, comme on avait dans les conférences tout à l'heure. Puis là, vous avez chacun des cours, son animateur. Et si vous voulez avoir plus d'infos, donc vous cliquez sur Détails. Alors, on va aller pour une personne qui est absente, Rosanna, exemple, qui est... Puis là, je ne ferai pas jouer une vidéo, vous viendrez vous-même, mais Rosanna, Gustavo en a glissé un mot, c'est notre autre prof, parmi les deux autres profs d'espagnol. Elle donne Espagnol 4, Espagnol Conversation 1, Conversation 2 et même 2.1, le niveau encore plus avancé. Puis encore là, les informations plus techniques sont ici. On a aussi Ginette Jean qui donne Espagnol 5. Wow, pardon. Après ça, dans les activités où nos animateurs étaient absents, il y a Joanne Fournier dans Culture et Société, atelier 30 secondes avant d'y croire. Joanne Fournier, c'est une journaliste qui contribue au Soleil et à d'autres médias. C'est aussi la présidente régionale de l'Association des journalistes au Québec. Et avec un autre organisme, ils offrent des ateliers depuis quelque temps, ateliers 30 secondes avant d'y croire. Donc, l'idée, c'est, quand on voit quelque chose, notamment dans les médias sociaux, de ne pas sauter dessus. Alors, à l'automne dernier, en décembre, Joanne a donné une conférence ici en présence à Rimouski, mais là, ça va être et en présence et sur Zoom, mais sur 2 séances d'activité. Donc, encore là, vous voulez en savoir plus, vous viendrez cliquer sur son bouton plus de détails, et là, vous aurez son vidéo explicatif ainsi que toute l'information qui est là. Après ça, dans loisirs, ce qu'on a comme activité de formation, donc toujours les cours non crédités, donnés par le même animateur, Glenn Albert, qui est un retraité, photographe amateur, vraiment épris de ça. Il y a une séance qui va porter sur les types d'appareils photo présentement sur le marché. Et il donne par la suite la photographie, 2 points, approfondir ses connaissances. Donc, si je regarde le premier, à partir du mardi 28 février, 2 heures pour se promener, pour comprendre le budget, les appareils photo, les caractéristiques, s'il y en a qui ont un peu décroché par rapport à auparavant, alors que son autre activité, approfondir ses connaissances, eh bien là, on va aller plus loin. Il va vraiment rentrer et ça dure 3 semaines, 3 périodes de 2 heures là, sur 3 semaines. Donc là, il va aller plus loin au niveau technique pour pouvoir réussir à faire des photos vraiment intéressantes. Donc, vous savez ça. En loisirs. Généalogie, on a parlé. Jacques pour l'observation des oiseaux. Et par la suite, on a, pour ceux qui nous connaissent moins, on a toujours à chaque session des récits de voyage. Donc, il va y avoir un récit de voyage avec Jérôme Bossé, qui est un de nos conférenciers réguliers dans cette section-là, animateur. Donc, un voyage en famille en Chine. Le vidéo n'est pas encore disponible, il va l'être à partir du début de la semaine prochaine. On va aussi avoir Elisabeth Dupont et Emmanuel Arauz
Manuel est chilien. Elisabeth, c'est une femme de Montjoly. Donc, les deux se sont connus lorsqu'elle était au Chili dans le cadre d'un programme. Et ils sont revenus ici s'établir. Donc, on va parler du Chili, évidemment, puis aussi un peu de l'adaptation quand quelqu'un vient s'établir. Et là, je vais vous montrer, par contre, je vais vous faire jouer le vidéo, le dernier, qui est un séjour en Côte d'Ivoire par Danielle Couture. Oh, encore là, pardon, parce que Danielle elle est présente parmi nous, mais elle m'a demandé de faire jouer le vidéo. Donc, je fais ça dans une ici. Donc, vous saurez où elle va nous amener. Attendez. Je vais vous demander de monter votre volume pour bien entendre. Donc, chacun sur vos ordinateurs respectifs ou vos tablettes, montez le volume, parce que moi, je n'ai plus de contrôle là-dessus, rendu ici. Même au maximum, moi, je ne l'entends pas. Non, bon, ben écoutez, je vais arrêter le partage d'écran. Là, je t'entends. Oui, Danielle, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui, oui, je suis parmi vous. Est-ce que tu pourrais juste expliquer sommairement, à cause du volume, où il y a un problème sur mon ordi, juste sommairement ton récit de voyage? Oh là là, je n'étais pas préparée à ça. Ben, je suis désolé. Ben, je peux le faire d'abord. J'ai ton information si tu veux. Est-ce que tu préfères que je le fasse? Faire quoi? Ben, présenter ton... Ouais, essaye-le, puis ça ne marche pas. Je suis désolé pour la vidéo, là, je suis sûr que ça parle de mon ordinateur. Donc, dans les faits, Daniel, en 2019, le conjoint de Daniel s'est fait offrir un contrat par l'organisme de développement SACO pour aller au centre de transfert technologique à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Puis, Daniel a été embarqué dans ses valises et elle a eu l'occasion d'aller visiter une partie du monde qu'elle connaissait, qui lui était inconnue. Donc, à ce moment-là, pendant que Gilles travaillait, désolé, Daniel a pu en profiter, mais vraiment pour découvrir un nouveau pays, un nouveau continent, toute autre culture. Et évidemment, au niveau il y a des images, il y a des gens qui vont lui rester tout le temps dans son cœur et dans sa tête. Et évidemment aussi la gastronomie, la cuisine africaine. Donc, c'est une invitation de sa part à vous joindre à elle. En passant, les récits de voyage, on les considère comme des activités de formation, donc comme des cours sur 3 semaines. C'est toujours 3 semaines consécutives. Donc, le voyage en Chine sera le 17 mars, Chili-Québec le 24 mars et Daniel pour la Côte d'Ivoire le 31 mars, les vendredis matins en passant. Puis à ce moment-là, je peux juste vous lire sa dernière phrase dans la description que vous pourrez aller voir vous-même et réécouter si vous montez le volume adéquatement sur votre ordinateur. Pour elle, tout ce qui lui tente le plus, c'est de retourner dans ce pays-là, dans ce continent-là. Ah, c'est parfait, Michel. Merci. En fait, on avait prévu... oui, c'était en Afrique de l'Ouest, vous situez un peu de la Côte d'Ivoire, avec ses 25 millions d'habitants. On avait prévu, c'était en 2019, notre voyage, on avait prévu y retourner l'année d'après parce qu'on avait un projet touristique. En tout cas, j'en parlerai, là, mais ça n'a pas eu lieu, puis c'est un peu tombé à l'eau, malheureusement. Fait que sur ça, je vous attends au mois de mars pour la présentation de ce voyage. Merci. Merci beaucoup. Puis, pour terminer, il nous reste, là, je ne ferai plus de partage d'écran, mais vous retournez au même endroit que je vous ai montré pour compléter les activités de voyage, pour compléter les activités de formation. Michel Fortin vous a parlé de iPad et iPhone. On offre aussi un atelier de formation sur la tablette et téléphone, mais Android. Ceux qui veulent avoir une meilleure maîtrise de Windows 10, donc qui travaillent avec des PC. Une autre formation sur tout ce qu'on appelle l'info nuagique ou le cloud. Des fois, vous entendez parler de ça.
peut-être vos enfants, petits-enfants, vos amis veulent partager des documents, puis ça a toujours l'air un peu mystérieux, ésotérique. Alors, cette activité-là vous amène là. Et on a aussi un atelier sur Facebook pour essayer de se dépêtrer un peu, parce que Facebook aussi change. Donc, notre animateur Irénée va vous amener sur tout comprendre maintenant. Facebook, mais en tant qu'individu, et non pas pour gérer, si vous gérez des comptes ou vous voulez gérer des comptes d'organisation ou autre parce que vous faites du bénévolat. Normalement, il ne touche pas nécessairement à ça, mais c'est vraiment Facebook pour soi. Donc, ça ferait le tour de notre programmation, des activités de formation. Vous avez eu un aperçu aussi des conférences. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci? Parce qu'on terminerait presque. Ça irait? Ben, moi, je veux, dernier mot, vous remercie sincèrement tous nos animateurs et animatrices qui étaient disponibles. Remercie aussi, bien évidemment, tous les participants, habitués et nouveaux ou nouvelles, d'avoir consacré là, une heure, un peu plus d'une heure de votre après-midi pour ça. Donc là, on vous invite à revenir sur le site Web, à consulter comme il faut les pages d'activité ou le document PDF et à vous inscrire. Puis, n'oubliez pas, s'il y a des activités que vous avez entendu parler en disant, ben moi, ça m'intéresse peut-être moins, mais c'est vrai, je connais quelqu'un dans mon cercle d'amis ou parenté ou autre, ben n'ayez pas peur de leur parler, puis de leur donner l'adresse du site Web ADOCAR, adaucar.ca, pour que ces personnes-là puissent aller consulter. N'oubliez pas non plus d'aller aimer notre page Facebook, parce qu'il y a autant d'informations qui se promènent là, comme Richard l'a dit au tout début, qu'on met autant là-dessus sur page Facebook que sur le site Web. N'hésitez pas à partager la page Facebook aussi avec vos connaissances, vos amis, etc., etc. Merci beaucoup, Michel. Ça a été super intéressant. J'ai même pris des notes. Là. Il y a une couple de formations pour laquelle je vais m'inscrire. Juste entendre les présentations, c'est le fun. Oui. Ben, merci beaucoup à tous. Puis bon après-midi. Et n'oubliez pas la conférence gratuite ce vendredi du Dr. Georges L'Espérance sur l'aide médicale à mourir, où en sommes-nous. Donc, vous allez sur le site Web, vous cliquez sur l'image que vous avez vue sur la page d'accueil que je vous ai montrée et vous allez chercher le lien pour vous brancher avec nous ce vendredi, 13h30. Merci beaucoup.